بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة للرئيس الفرنسي رجاء رفاة الشهداء إن شاء الله بإذن الله تعالى رحمهم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة وجهتها للرئيس الفرنسي مانويل يطلب منه استرجاع رفاة الشهداء الجزائريين الذين قطعت رؤوسهم وضعت في صناديق مرئية بمتحف الإنسان بباريس ومتحف العار، مع العلم أن المقصى لقطع الرؤوس من اختراع الفرنسيين لأنهم كانوا يتنفسون القتل والإجرام، فهناك آلاف من رفاة الشهداء الجزائريين. وذكرته بأن الجزائر تحوي أكثر من 13,000 من الجثة للعسكر الفرنسيين المجرمين الذين قتلوا الشهداء بدم بارد وبدون رحمة، وكذا 83 مقبرة للمدنيين الفرنسيين. وقلت له أن ديننا الحنيف لا يدفعنا لاحترام الموتى ولا ما كان لهم إلا القبور. من أعطاكم الحق أن تضعوا رفاة الشهداء وكثير من موتى مستعمرتكم بمتحف العار؟ وذكرته بأن الجيل الجديد للجزائر لا يسمح بذلك، وأن التآمر مع أتباعكم بالجزائر قد لا يعود إطلاقا، وأن تتحلى بالطيبة والإنسانية خير لك. لقد مارستم في السابق الإجرام بالجزائر وأفريقيا وكل مستعمراتكم، ولكن الأخلاق والسلام الذي علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي من رب العالمين بالقرآن الكريم، حيث لا يظلم أحد بإذن الله تعالى. لا بد من غلق متحف العار حتى لا يهان الإنسان واسترجاع رفاة الشهداء شئت أم من أبيت. وإليكم الآن الرسالة باللغة الفرنسية. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Lettre adressée au président français, restitution des restes des martyrs depuis 1849. À Monsieur Emmanuel, président français. Bonjour Monsieur le Président. Objet, restitution des restes des martyrs au musée de l'Homme. Vous avez manqué à votre parole pour la restitution des restes d'Algériens, vu votre personnalité incompréhensible. Cela se traduit par l'analyse de votre prénom Emmanuel, qui veut dire en hébreu Dieu est avec nous, mais Dieu est avec tous. Nom Macron, Macron, peu populaire, courtier, entremetteur, et sa signification en arabe veut dire rusé. Dieu dit au Coran, Surat Al-Isra, verset 70, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Dieu est véridique. Sadaqallahu al-Azim. Vous savez, Monsieur le Président, que le nom Macron, ça ne vous convient pas. C'est un nom d'intermédiaire. Je vous laisse le soin de deviner sa signification. Depuis votre élection au 14/5/2017 jusqu'à maintenant, l'écho de vos bêtises d'un goût amer ont touché les citoyens de France et d'ailleurs. L'air moqueur va vous faire des tours inattendus. Il vous reste presque 3 années pour terminer votre mandat. La possibilité de naître de nouveau et d'être aimé si premièrement vous changez totalement votre entourage et vous conseillez sans regret. Deuxièmement, libérer les prisonniers, cela vous rendra sublime. Troisièmement, les 80% des citoyens de la base sociale ont besoin de votre sagesse et de votre simplicité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: amenez-moi vos pauvres, c'est par eux que vous serez pourvus et que vous triompherez. Quatrièmement, la gestion des quartiers par ces jeunes sur une base de données gérée par logiciel peut aboutir sur un lien direct entre l'Élysée et ces jeunes de quartier. Renforcerez vos liens. Cinquièmement, ces gilets jaunes et ces retraités de France et d'ailleurs doivent vivre normalement. Une petite augmentation peut naître un lien de fraternité. Trop de calculs fausseraient la raison de vivre. Sixièmement, la restitution des restes des martyrs renforcerait l'humain. Emmanuel, mais tant que ces restes des martyrs sont au musée, cela veut dire que vous ressemblez à vos ancêtres par leur barbarie et leurs assassinats. C'était des voleurs pourvus d'humanité. Septièmement, un président, tant qu'il n'est pas juste, sa vie sera courte, troublée restera dans l'oubli. Je souhaiterais vraiment que vous changiez d'attitude pour le meilleur vers la France profonde et vers l'étranger. Je suis convaincu que Dieu vous aidera pour le bien des autres.
Huitièmement, l'ère future de l'Algérie est certain, Inch'Allah, entre les mains de sa jeunesse, sans ingérence. Vos collaborateurs mafieux d'Algérie seront effacés de la mémoire de notre peuple, consciencieux et de l'histoire. Ne parlez pas de l'Algérie, même le reflet d'une lueur passagère, n'y pensez pas. Surtout que vos citoyens n'ont aucun estime pour vous. Le peuple algérien souhaite gommer tout ce qui est français pour un futur meilleur, Inch'Allah. Si Dieu le veut, vous serez humain, raison sage, qui vous donne un souffle honorable et un avenir politique meilleur. Dans l'attente d'une manifestation positive, vous recevez une deuxième missive qui sera d'un autre visage si vous n'autorisez pas la restitution de nos chers compatriotes martyrs. C'est sacré pour l'humanité tout entière et surtout pour tous les Algériens. Et si la raison ne vous embrasse pas, alors c'est l'écho des restes sera répandu dans la terre et les cieux pour montrer la barbarie et le terrorisme approfondi que vous représentez, vous et vos semblables. Et à ne pas commettre l'idée de la guillotine. L'idée et la conception de la guillotine étaient français. Conclusion. Les citoyens de la Somme sont des gens simples, bons et loyaux, comme le duc d'Amiens est un homme bon et loyal. Vous pouvez l'être aussi pendant le reste de votre mandat. L'application de la bonté sur terrain pour vous rendre crédible, c'est par exemple de penser à faire un geste envers les aveugles, les handicapés, les pauvres de France, les prisonniers, etc. Je vous rappelle que l'Algérie abrite 13 100 corps en ossuaire et 3 690 corps en sépulture individuelle dans la guerre de 14-18 et 39-45. En 1971, 11 columbariums furent construits pour recueillir des milliers de civils français exhumés de 83 cimetières à travers l'Algérie. Notre religion nous dicte de respecter les morts, les enterrer là où il fallait, pas les encadrer dans des boîtes au musée de la honte. Malgré ces militaires français enterrés en Algérie ont commis des actes criminels sans pitié. Le respect des tombeaux de ces assassins est absolu. Ne jouez pas trop avec le feu. La dignité des Algériens et les Africains envers leurs martyrs, c'est sacré. Vous savez, Monsieur le Président, le monde a beaucoup changé. C'est malheureux de voir un jeune président passer à la dérive. Vous ne pouvez pas changer la réalité de la France ni du monde pour ce que vous pensez juste. Il faut être seulement simple et humain, mais pas l'esprit banquier. Recevez, Monsieur le Président, un respect sincère. Le 15-6-2019. Branché, il était temps d'ouvrir les yeux. Cette lettre a été rédigée le 5-12-2019 et dans cette attente de 180 jours, je pensais que vous changerez d'attitude. Mais hélas, votre profil d'intermédiaire se jette sur le sort du hiérarque algérien et sa jeunesse. Vous avez l'opportunité d'être le méchant destructeur de tout un peuple lapidé jadis par vos ancêtres. Et vous n'avez pas oublié leurs leçons odieuses. La vérité, vous êtes inchangeable. Pour vous, la fraternité et liberté, c'est des bluffs. Je vous rappelle que la jeunesse algérienne est de 69% sont conscients des dangers de la France. Je souhaiterais vraiment que vous soyez correct pour le principe de vos croyances et de procéder à l'ouverture du canal TV El Magharibiya et de ne pas nuire aux activistes algériens. Soyez sincères avec Dieu qui a choisi pour vous le nom Emmanuel. Salutations.